Animal. Ah oui, Animal le avec un E au féminin, donc c'est important. Découvert au Festival de Sarlat aussi, c'est le second long métrage modeste et ambitieux en même temps d'une jeune scénariste et réalisatrice qui sort dans quelques temps. Là, il n'est pas encore à l'affiche à l'heure où je vous parle. Quand je dis modeste, c'est pour le budget qui a sans doute fait défaut et ça se voit un peu. Et aussi pour la visibilité en salle, pardon, car je ne crois pas qu'il soit très bien distribué, on verra. L'ambition, elle est surtout formelle, avec le désir de mélanger plusieurs genres. Premier plan, très large, apparition d'un cavalier à chapeau tout au fond d'un paysage grandiose filmé en cinémascope. Le personnage s'approche et on découvre en fait une cavalière. Puis, troupeau de bovins et cow-boys à cheval traversant la rivière avec gerbe d'eau. La mythologie western est convoquée efficacement. Sauf que, dès que les personnages se mettent à parler, on réalise qu'on n'est pas dans l'ouest américain, mais dans le sud de la France, en Camargue. On est dans une manade, c'est-à-dire un élevage de taureaux en semi-liberté, utilisé pour les fêtes taurines de la région. Là, on a Nejma, seule femme à fort caractère dans ce milieu viril, qui s'entraîne dur pour remporter un concours où les taureaux sont défiés dans l'arène. Alors, plus que vers le western, le film va peu à peu virer vers l'angoisse et le fantastique teinté d'horreur. Light, comparé aux Substance de Coralie Farja à l'affiche en ce moment, et dont j'ai dit tout le bien que je pensais la dernière fois. Alors, sans trop vouloir déflorer le fin mot de l'histoire, je cite cette réalisatrice à dessein, parce que Animal fait penser à Revenge, le premier film de cette Coralie Farja, qui était un récit horrifique de vengeance. Bon, de mon côté, marquage au fer rouge, course de taureaux et animaux ensanglantés dans l'arène, très peu pour moi, a priori, ce genre de torture. Mais avec un mélange de fascination, répulsion, j'ai vraiment marché, du moins durant les 3/4 du film, pendant lequel le récit est très très bien mené, je trouve. On a une caméra qui se faufile, par exemple nuitamment, entre les chevaux blancs et les taureaux noirs aux cornes de lyre, fixant le spectateur, les rapports d'amitié rudes entre les protagonistes gardiens, l'obsession de cette jeune femme pour montrer de quoi elle est capable, tout ça instille petit à petit une tension, un malaise qui va aller croissant. Et des événements tragiques vont survenir, je ne dis pas lesquels, bien sûr. J'ai un peu trouvé le final déceptif, un peu trop attendu peut-être. On comprend à mi-film ce qui se joue dans ce microcosme et le côté fantastique de plus en plus affirmé vers le dénouement souffre d'un manque de moyens évidents qui enlève un peu de la crédibilité à l'histoire. L'actrice principale est très convaincante en cowgirl. Elle s'appelle Oulaya Amamra. Moi, je la connaissais pas. Elle est déjà présente dans le premier long métrage de la réalisatrice franco-algérienne Emma Benestan, aux côtés de Raphaël Quenard. Remarque, cette Emma Benestan est également la scénariste d'un de mes films préférés de 2023, Chien de la casse, bon point pour elle. Voilà pour cet Animal, en salle le 27 novembre, film de genre français, c'est de plus en plus à la mode. Alors ici c'est le sous-genre western, fantastico, horrifique et féministe. Pointu comme genre, ça doit être le seul dans sa catégorie sans doute. Pas réussi jusqu'au bout, mais je l'ai trouvé quand même très intéressant et original. Et les magnifiques paysages de la Camargue sont très très bien utilisés.